Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Cynthia, ça y est, j'y suis arrivé. À quoi? À faire un pont avec des crayons, tu vois. Quelle idée, franchement. Ouais, attends, j'ai pas fini, faut que j'en fasse 1000. 1000? Non mais pourquoi? Ça va pas? Pour le buzz, enfin Cynthia, c'est l'heure du buzz. Ce matin, gros plan sur le nouveau spectacle d'Amélie, Les Crayons, baptisé 1000 ponts, du nom de son 4e album. Donc voici un extrait. Nous avons tant marché que cette lumière lointaine, au fil de nos pas, nous avait rattrapés. Quand nous sommes arrivés à la clairière aux chênes, nous étions des centaines, peut-être des milliers. Enfin, c'est bizarre de faire un pont avec des crayons. Je suis avec vous dans un tableau géant, un manège envoûtant. C'est païen. Ah mais c'est sympa. C'est très sympa. Alors Amélie, pour la petite histoire, Ouais. elle est originaire de Vienne en Isère. Elle a commencé en fait à écrire quelques chansons pour ses amis alors qu'elle démarrait des études d'art théâtral et qu'elle animait aussi une émission matinale sur une radio locale. Ah ouais, Ouais. C'est dingue ça. Elle a alors enregistré une maquette de ses morceaux et l'aventure Amélie Les Crayons a démarré. Premier EP en 2002, son 4e album 1000 ponts est sorti en juin 2017. Amélie et sa troupe sont en tournée jusqu'en 2020. Oui, jusqu'en 2020. Le spectacle 1000 ponts a séduit le Festival Off d'Avignon cet été. On va pouvoir le découvrir à l'Embarcadère à Mont-Soleil-Mines vendredi soir. Vraiment une belle surprise entre émotion, poésie et humour. Amélie, bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour à tous. Alors Amélie, ça ne l'effraie pas de se lever tôt pour faire de la radio le matin parce qu'il me semble qu'il y a quelques années en arrière, vous avez fait un peu de radio aussi le matin. Oui, je me levais très tôt, beaucoup trop. mais c'était une super expérience. C'était une radio à Lyon et je faisais vraiment les matinales. Voilà, donc c'était un petit peu dur pour moi, mais mais j'ai un très bon souvenir de ce passage-là de ma vie. Donc du coup, elle connaît très bien, mais maintenant elle préfère se coucher tard et être en tournée Exactement. avec son nouveau spectacle 1000 ponts. Comment vous avez choisi votre nom de scène, Amélie Les Crayons? Alors c'est une histoire un petit peu rigolote. Avant de faire de la chanson, j'ai fait pas mal de théâtre. Et puis un jour, j'ai fait un stage de théâtre avec une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Voyageur debout. Et il fallait qu'on apprenne une chanson. Et j'avais appris les crayons de Bourvil. Vous savez, elle vendait des cartes postales et aussi les crayons. Et voilà, donc j'avais appris cette chanson. Et en fait, mon premier contact avec la chanson et le fait de chanter devant des gens. C'était vraiment une des premières fois. Et du coup, mon prénom est resté collé à cette chanson. Amélie Les Crayons, c'est pas une seule artiste sur scène, on peut dire que c'est un groupe en fait. On peut dire que oui, c'est une équipe. Mon idée, c'est vraiment de penser les choses comme des spectacles, un peu comme une troupe. Voilà, donc chaque personne dans l'équipe est vraiment importante, que ce soit l'éclairagiste, la personne qui s'occupe de faire le son, ou bien même le producteur, ou nous qui sommes sur scène, les musiciens. Enfin, tout le monde a vraiment sa place et tout le monde est primordial en fait pour le bon fonctionnement de la création et à la fois des représentations du spectacle. Justement, comment se passe la création? Vous écrivez tous les textes et qui compose? Alors, jusque-là, j'ai écrit tous les textes et toutes les musiques de mes chansons, sauf une chanson qui est dans cet album-là qui s'appelle L'Enfant, dont la musique a été écrite par Thierry Chazelle. Mais sinon, depuis 17 ans que je fais ça, c'est vraiment moi qui ai écrit les textes et les musiques. Et après, je travaille avec Olivier Longre, qui est aussi sur scène et qui s'occupe de faire les arrangements quand on pense que c'est nécessaire. Et sur cet album, il y a eu aussi d'autres arrangeurs qui sont venus pour donner leur patte. Il y a eu Breuse, voilà. Donc du coup, c'est quand même les chansons, c'est quand même la plupart du temps moi qui les fabrique en entier, quoi. Vous êtes donc en tournée avec votre nouveau spectacle 1000 ponts, tourné jusqu'en 2020. Quel est le fil conducteur du spectacle? Quels sont ses ingrédients? C'est un spectacle qui invite à la danse. Je vais pas en dire trop non plus, mais c'est un spectacle avec des chansons qui parlent de plein de choses différentes. C'est toujours le cas dans les spectacles qu'on fabrique. Il n'y a pas vraiment de thème en fait. Ça parle de tout et de rien, mais globalement, je parle surtout des choses humaines, quoi. Enfin voilà. Et ce spectacle-là parle de la filiation, de la relation entre les hommes, de la relation que les humains peuvent avoir avec la nature, avec la spiritualité un petit peu aussi. Et puis c'est à la fois un spectacle qui est terrien parce qu'il y a beaucoup de percussions et à la fois qui est assez léger parce qu'on danse. On s'est mis à danser avec les musiciens Olivier et Quentin.
On a appris un petit peu, voilà. Donc on utilise nos pieds pour faire des percussions. Les chansons sont vraiment ancrées dans le sol, quoi. Et du coup, c'est assez interactif. On demande au public d'être présent tout au long du spectacle. C'est vraiment un moment de partage, de connexion, quoi, je dirais, aux éléments. Mais il n'y a pas de problème, on va être en connexion direct. Merci Amélie, rendez-vous à l'embarcadère à Mont-Soleil-Mines vendredi soir pour danser avec Amélie les crayons. Je suis avec vous dans un tableau géant, un manège envoûtant. C'est pas rien, sur ce plancher chantant. C'est sympa. T'as vu, elle a dit qu'elle faisait les percussions avec ses pieds. Moi je chante comme un pied. Ah mais il faut aller voir Je effectivement. pense qu'on peut se connecter avec Amélie. Il faut vraiment aller voir, je vous assure, ça vaut des points justement, les percussions, puis toutes les chansons. L'Alena par exemple, c'est juste magnifique. C'est une soirée découverte avec en première partie French Tobacco, une révélation folk rock française. Ouais. C'est aussi très bon ça à découvrir, donc à 20h30 vendredi à l'embarcadère, et le programme complet sur le www.embarcadère-monceau.fr. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.